Aujourd'hui, 2 décembre, Ouais. il est l'heure de dévoiler le top 23 de nos jeux préférés et les plus joués en 2024. Enfin bon, un mix entre ceux qu'on préfère et ceux qu'on a préférés cette année. Oui. C'est ça. Oui. Bon. C'est ça. Est-ce que tu veux savoir qui j'ai placé en 23e position? Ben oui, pour l'instant ça va. Alors il faut que je mette mes lunettes parce que je ne sais pas. Sur ma jolie fiche à cause, j'ai noté en 23e position Hilo. Il aurait pu être plus haut, il aurait pu être plus bas, il aurait pu ne pas être du tout, ben il est en 23e position. Hilo, c'est un jeu très rapide, un jeu de cartes qui est assez semblable au Skyjo. Alors, j'ai pas fini de le dire, que du coup, bah, il coûte à peu près 15 €. Vous pouvez le trouver d'occasion à 5 €. Je vais pas citer de nom d'auteur parce que je pense qu'il n'y en a pas. Il est sorti à une époque où il n'y avait que la longueur et la largeur. On ne faisait pas encore les hauteurs. Ben, en fait, c'est simplement la commercialisation d'un jeu de cartes, comme on pourrait dire le pouilleux ou quelque chose comme ça, quoi, qui existait depuis longtemps, qui s'appelait le golf ou le cochon. Je crois qu'il y a deux noms. Bon. C'est un jeu dans lequel on va avoir un carré de 3 par 3 cartes devant nous, qui sont au début face cachée, qu'on va dévoiler petit à petit. Les cartes ont des valeurs qui vont de -1 à 11, je crois, ou 12. Le but du jeu, avoir le moins de points possible, donc à chaque fois on va piocher une carte, soit la mettre sur notre tableau, soit dévoiler une carte au pif. À chaque fois qu'on fait une ligne ou une colonne ou une diagonale de 3 fois la même couleur, on supprime toutes les cartes de la dite ligne, colonne ou diagonale. On réagence les cartes restantes. Et dès qu'une personne a retourné toutes ses cartes, on finit le tour et à la fin, la personne qui a le moins de points a gagné. Alors pourquoi je l'ai mis Hilo dans mon top? Bah oui, pourquoi? Bah parce que Hilo, c'est quand même un jeu auquel on a beaucoup joué et sa grande force à Hilo, c'est que vous l'expliquez en 40 secondes et vous pouvez jouer avec absolument tout le monde. On a joué avec des enfants, on a joué avec des personnes de plus de 70 ans bien tapées et ça marche toujours très bien. Tout le monde comprend, on s'amuse, c'est rapide, c'est assez addictif. Ouais. Il y a pas mal de retournements de situation parce qu'il y a quand même beaucoup de hasard. Ben oui, mais on joue parfois les yeux bandés, hein, donc forcément. C'est-à-dire soit on est concentré sur sa grille, soit on essaye de pourrir aussi celui qui suit. Ah oui, on peut aussi, oui, il y a un petit peu d'interaction, puisqu'on a toujours la possibilité au moment où on pioche une carte à notre tour de jouer, de prendre celle de la pioche ou la dernière carte défaussée, donc qui a été défaussée juste par le joueur précédent. C'est quand même un jeu qui est gentil. Hein. Voilà. On n'est pas du tout sur un jeu expert, mais donc c'est... Ah, le jeu expert, c'est méchant. Ça peut être un peu plus velu. Là, c'est un jeu facile à prendre en main, rapide, marrant et vraiment très familial. On peut jouer à 6 en plus. Ouais, bah alors c'est très bien. Non, alors, pas 6, oui, c'est ce qui est écrit, de 2 à 6. Et dans la petite boîte en métal gigamique, hein, tout comme toujours, façon 6 qui prend, salade de points, tout ça. Donc en plus, c'est facile à transporter, il craint pas les chocs. Une bonne découverte pour moi cette année. Voilà, je ne connaissais pas avant. C'est mon top 23 de l'année. Bah, mon top 23, c'est Love Letter. Love Letter. Une lettre d'amour. Ouais. Est-ce que tu veux que je fasse Maryse? Alors, Love Letter, c'est une lettre d'amour. Alors, non, c'est un jeu. Oui, c'est un jeu. Alors, honnêtement, le but, en fait, c'est un jeu qui est... c'est d'être le messager... Quoi? On peut dire quoi? C'est un jeu qui est un énorme classique, donc je pense que la plupart des gens... Non, alors ça non, mais vas-y, tu peux... Alors, c'est étonnant parce qu'on dit qu'on peut pas... Enfin, a priori, c'est pour les plus de 14 ans. Honnêtement, je vois pas très bien pourquoi c'est pour les plus de 14 ans. Parce que même pour des enfants qui jouent pas beaucoup, quand même, c'est assez simple. En plus, tout est expliqué sur les cartes, les rôles de chaque carte. Alors, résume-nous vite fait le principe du jeu, pour ceux qui connaîtraient. Alors, justement, c'est là où on va rigoler. C'est un jeu, en fait, on est là pour porter un message pour la princesse. Donc ça, c'est l'objectif. D'être désigné la personne qui va porter un message pour la princesse. Et en fait, il y a plusieurs personnages, ils ont chacun des rôles ou des pouvoirs. On reçoit chacun une carte. Et en fait, c'est un jeu surtout de déduction, de bluff. Et c'est ça qui est drôle, parce qu'en fait, on peut se faire éliminer assez rapidement. C'est un jeu, je précise. Non, je finis. C'est quand même un jeu qui ne dure pas très longtemps. C'est pas comme le loup-garou, ça peut durer 3 heures. Et si vous êtes éliminé au premier tour, c'est un peu compliqué. Mais là, franchement, c'est rigolo. Et puis bon, en fait, l'objectif c'est d'avoir le maximum de jetons à la fin. Je sais plus, c'est 3 ou 4. En fait, nous, souvent, quand on joue, on s'en fout un peu. C'est plutôt partie par partie et on rigole bien. Alors, l'éditeur, c'est Zman Games. Zman. Ah, pardon, Zenman. Zman Games, ouais. Et donc, le prix, ça va de 7 à 13 €.
suivant vous l'achetez neuf ou d'occasion. Et ça peut jouer pareil jusqu'à 6 joueurs. Et ça dure. 6 seulement? Ouais, c'est ce ah, ouais, j'aurais dit plus. Bah, moi aussi, ça m'a étonné, mais c'est ce que j'ai. Voilà. Bon, c'est un jeu quand même qu'on va dire voilà. à rôle caché. Ouais. Donc chacun reçoit une carte qui est un personnage différent. Au départ, parce qu'après, tu changes ta main. À notre tour, on pioche une carte et on peut jouer une des deux cartes qu'on a donc en main, celle qu'on avait piochée. Chaque personnage a un rôle différent et le but, c'est d'être, surtout que ça il faut dire, le dernier en liste. Parce qu'on peut éliminer d'autres personnages ou alors à la fin, s'il en reste plusieurs, c'est la carte de plus forte valeur qui l'emporte. Donc déjà, le but du jeu, c'est survivre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes à piocher. C'est pas faux. C'est pour ça peut-être que je gagne pas souvent, parce que j'ai pas encore compris le but. Et si jamais on a survécu et qu'on n'est pas le seul à avoir survécu, bah, le but c'est d'avoir la carte de plus valeur. Donc c'est un jeu qui en plus, bon, niveau transport, ça va. Voilà. On peut l'emmener avec l'îlot. Îlot. On peut emmener les deux, la claque. Et on peut emmener Tréfuté avec. Pour l'instant, on a fait. Non, toi, tu as fait un jeu un peu plus gros, mais sinon, c'est des jeux vraiment qu'on peut transporter en vacances, facile. On peut jouer dans le train, enfin, on peut jouer. Quoi. Ah, non, mais déjà dit, mais c'est vrai. Voilà. Et ça, c'est cool. Prenez le train pour jouer à la Non, mais sur Allez. la plage, non. C'est fini. C'est fini pour aujourd'hui. Ouais. C'était notre top 23. Et voilà. Et ben, on se retrouve demain 3 décembre pour le 22. La bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, on n'a pas défloré. Enfin, moi, j'ai pas cité. Enfin, je me suis pas plantée dans le top 3 pour l'instant. Je sais pas. Ah oui, mince. Tu peux pas savoir. En tout cas. Ah bah si, je peux savoir. Enfin, non, dans ce que j'ai proposé pour oui, toi. Non, j'ai pas mis Îlot dans mon top 3. Non, ça, on est fait. C'est ça. Ouais, j'ai pas. Je raisonne pas très bien. Mais pourtant, je gagne à des jeux de fois. Au revoir. Au revoir. À demain.